Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour la troisième partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2015. Il s'agit, je vous rappelle, de la référence 10738, donc le dernier vol du Destiny's Bounty. Et donc, dans la partie 2, avec les sachets numéro 3 et 4, on avait construit bien un début effectivement de Destiny's Bounty, comme vous pouvez le voir, avec le début de la coque, quelques petits détails ici et là, ainsi que des canons, sans oublier bien évidemment aussi deux petites figurines, mais pas des moindres tout de même, enfin, pas des moindres. Pour le screamer, un peu quand même, mais tout de même quand même Maître Wu, donc que voici Sensei Wu, hein, en toute sa gloire et son omnipotence. Donc bah, écoutez, on ne va pas tergiverser plus longtemps, eux je vais les mettre de côté et on va directement enchaîner avec le sachet numéro 5 et 6, vu qu'en plus les deux m'ont l'air assez quand même bien remplis. Bien sûr, on va les faire un par un, pas les deux en même temps parce que sinon ce sera un peu compliqué, je pense. Donc voilà, voilà. Alors attention les oreilles. Et là, on a deux sachets, mais visiblement, on voit même les petites pièces ont l'air grosses avec ces sachets-là. Donc, on va être gâté et je pense qu'on va bien, avec les pièces dont on dispose dans ce sachet-là, on va bien pouvoir donner du volume à notre navire. Hop là, ça va là. Et voilà. Donc, tout ça, c'est bon. Enfin, c'est bon. Pas tellement, donc là, je me rends compte en fait que j'ai mis le bateau genre tout au fond, alors qu'en fait, il va nous falloir nous très proche de nous pour la construction. Quoi qu'il en soit, avant la construction du bateau lui-même, on va construire un autre screamer, donc comme vous pouvez le voir, qui a un imprimé différent. De toute façon, maintenant, on commence à les connaître, ceux-là, avec leurs petits imprimés de bouche là, un peu différents, soit grande bouche ouverte, soit un peu rageux comme ça. Et donc lui, par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir quelle arme et quels outils il a. Et donc, il a une dynamite, lui. Il me semble que c'est pas la première fois qu'on envoie avec une dynamite. Je peux me tromper après. Et il a aussi une arme. Donc, il faut juste le manche, qui est celui-ci. Et dedans, on va mettre une lame, qui est celle-là. Hop là, comme ceci. Et donc, voilà pour notre petit screamer. Et à part ça, eh bien, pas de figurine à construire dans ce modèle-là. Voilà, donc je vais le mettre de côté pour l'instant. Et par contre, ce que je ne vais pas mettre de côté mais en avant, c'est le bateau, comme je disais, que je vais ramener à ce niveau-là, et aussi en même temps mélanger toutes les pièces. Et je pense que ben, avec ça, on est parti. Donc juste, voilà, un focus quand même un peu mieux dirigé, et on est bon. On est bon, et on va commencer avec de la grosse brique en effet, assez rapidement, avec donc cette brique-là qui est très particulière, vu qu'on a à nouveau donc une rainure. Il faut savoir que cette brique-là, par exemple, était utilisée pour faire passer une porte de garage. Grosso modo, vous aviez donc deux briques comme ça, que vous mettez en parallèle, et vous faisiez passer une espèce de porte de garage à ce niveau-là. Donc en fait, vous pouvez la soulever ou la baisser, et c'était comme ça que le mécanisme fonctionnait. Là, je doute qu'on ait des portes de garage dans le bateau, quoique, mais voilà. Et donc ça, on va le mettre en fait directement ici. Ce qui fait qu'effectivement, la pièce va un peu dépasser. Et donc je vous rappelle que c'est pas la première fois qu'on a des pièces avec rainure dans ce set, parce que regardez ça, qui c'est qu'on a là ici? Eh bien oui, effectivement, ce sont 3 1x4 avec les petites rainures qui vont bien. Donc on met ça là, et d'ailleurs, entre les deux pièces avec les rainures, on va caser une 1x2, et ça devrait terminer notre première étape du sachet numéro 5. Voilà, rien de très compliqué là-dedans. Maintenant, ok. Donc je crois qu'on va mettre en place. Donc ça va être assez intéressant, je pense. On va prendre effectivement une 2x4, comme vous pouvez le voir. Ensuite, en dessous, on va prendre deux pièces comme ceci. Alors c'est l'inverse en fait de la 1x2 avec le trou circulaire qui va au-dessus. Là, comme vous pouvez voir, il est en dessous, un peu dans l'idée. Hop. La 1x2 et je termine avec une 2x2, comme ceci. Par contre, voilà, comme ça. Et donc ça, effectivement, bah, je vais le mettre à ce niveau. Voilà. Et donc je ne sais pas du tout vers quoi ça va nous mener. Donc effectivement, comme on a ajouté au moins un trou circulaire ici. Et donc bah, ce qui va être intéressant, je pense, c'est de voir comment on va l'utiliser par la suite. Voilà. Donc comme ceci. Et maintenant, des petites 1x2 grises. Hop là.
Donc ça c'est fait. C'est très rapidement en fait, c'est tout. Je me dis ouais, on va faire un super, ça va être super mystérieux, mais non pas du tout. On va mettre donc ces pièces rouges là qui ont par contre un trou cruciforme au bout. Donc maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans ce trou cruciforme? Mais je sais même pas en fait si on va l'utiliser. Je me demande maintenant presque si on n'a pas fait ça juste pour mettre des 2x4 cibles pour rajouter de l'espace à construire. Je ne pense pas tout de même, mais c'est vrai que c'est un peu particulier. Bon, voilà. Par contre, attendez, à chaque fois, hein, mes yeux me. Non, là on est bon. Voilà. Ok. Donc ça comme ça, et effectivement, de la surface constructible, en veux-tu, en voilà, parce que maintenant on ne va plus rigoler. On va directement prendre du 4x10 qu'on va mettre ici. Et là, est-ce que je peux le mettre là? Merci. Ok, on va s'assurer que tout est bien enfoncé. Et ensuite, on va mettre cette grande plaque à ce niveau-là. Et oui, effectivement, c'est pas... Alors là, vous vous rendez compte qu'en fait, on a quand même bouché un peu tout l'espace avec la rainure à l'intérieur. Donc je me demande vraiment à quoi ça va servir ces briques-là, quoi. Est-ce qu'on va les utiliser au moins pour la rainure ou pas du tout? C'est étrange tout de même. Qu'on prenne une pièce aussi entre guillemets spécifique juste pour s'en servir en tant que tout simple brique. Ok. Ensuite, on va s'occuper des pièces noires là, qui elles n'ont pas été encore touchées, et on va s'en occuper à l'aide de pièces 1x2 gris foncé. Donc on va mettre ça. Voilà, donc on va prendre les 1x2 normales, les 1x2 avec une texture gris, rien de spécialement incroyable là-dedans. Enfin une texture gris, non, pas vraiment une texture en soi, plus effectivement une forme de gris. Voilà. Par contre, il m'en faut juste une. Voilà, elle est là. Et donc, comme on peut voir, il me reste encore des espèces d'espaces vides. Et bien, dans ces quatre-là, je vais mettre cette pièce-là. Fameuse pièce, hein, courbée, avec une différence de hauteur. Voilà, très pratique. Toujours là où il faut, quand il faut. C'est l'ami des grands et des petits. Il faut juste la dernière. Et on sera bon. Et après, on va pouvoir effectivement faire une sous-construction. Voilà, une sous-construction. Donc, je vais mettre ça juste en arrière pour l'instant. Et donc, on va commencer avec deux pièces 2x2, dont une qui est, comme on peut voir, lisse en dessous et les tenons au-dessus. L'autre qui est tout à fait normale, hein, comme on peut voir, elles sont beau différentes, elles s'entendent bien entre elles. Donc, une grande notion de vie de la part de Lego, je pense. Ensuite, des 1x2 avec deux trous circulaires, pour qu'elles soient les côtés. Puis, de la barre de 2 circulaire, donc ici et là, comme ceci. Et ensuite une pièce un peu plus spécifique. En fait, c'est une 1x4, 2x4 comme vous pouvez le voir, donc une plaque, avec dessus, en fait, eh bien, deux briques 1x4 avec un trou circulaire. Et comme vous pouvez voir, il y a aussi un trou circulaire au milieu de ma plaque 2x4. Donc c'est un peu un mix entre plusieurs briques déjà existantes, mais comme si c'était toutes moulées entre elles. Vous retrouvez aussi quand même l'espèce de petit creux ici, de petit trou, qui là aussi va permettre certaines choses qu'on n'aurait pas pu... Enfin, certaines choses en fait pour les mécanismes surtout. Pour caser des roues dentées par exemple, même si là je ne pense pas que ce sera le cas avec cette pièce-là. Effectivement, on va juste s'en servir pour sa forme générale, mais pas vraiment pour caser des mécanismes dedans. Vu qu'on va la remplir de pièces, donc des pièces à la fois fort simples. Il faut juste que je les trouve. Voilà, mais une fois que ce sera fait, on pourra avancer. Donc là, 1x2, là, 1x2 tenons en façade. Attends, ça m'en fait un peu plus à ce niveau-là. Et puis du orange. Oula, attendez. Ouais, effectivement. Déjà, je vais mettre ça comme ça. Je vais effectivement me servir des tenons en façade pour créer cette pièce-là. Une 2x3 orange. Et puis les poutres techniques qui sont assez grandes, comme vous pouvez le voir. Donc voilà ce que j'ai. Par contre, j'ai l'impression qu'on voit pas grand-chose. C'est bizarre, ça. Hein, bon, en tout cas, voilà. Et ce n'est pas fini. Maintenant, on va faire une grande partie, mais avec des plaques. Et non plus trop avec des briques. On va prendre donc ces deux pièces avec, comme vous pouvez le voir, la partie entre guillemets mâle d'une rainure, hein, sur les côtés. Et à ça, eh bien, on assemble cette grande plaque.
Une fois que ça c'est fait, on n'a plus qu'à mettre ça ici. Voilà. Voilà qui est bon. Et donc maintenant, ça, et c'est là où il va venir le mécanisme, c'est que, eh bien, je vais le faire coulisser ici. Et effectivement, comme vous pouvez le voir, et ça je ne m'en ai pas rendu compte au fur et à mesure de la construction, mais on a pile poil laissé donc 2 trous ici d'un tenon, et la partie lisse à ce niveau-là. Et donc ça fait que ça, eh bien, on va pouvoir le mettre, les poutres vont aller dans les 2 trous, comme ceci. Et ma plaque, avec la rainure, va aller dans ma brique à rainure. Par contre, si je pouvais genre juste m'aligner par rapport à ça. Voilà, comme ceci. Donc ça c'est fait. Et maintenant, on va mettre du technique. Alors du technique, en x2 je suppose, oui, ouais, c'est ça. Assez simple, hein. On va prendre une barre, comme vous pouvez le voir, qu'on va cocher ici. Hop, on aura d'autres pièces un peu spécifiques. Là, on va boucher une partie de la barre circulaire avec cette pièce-là. C'est fou, ça en va vraiment rien, j'ai l'impression. Voilà, et comme ceci, comme cela. Hop. Et normalement, eh bien, une fois qu'on a fait ça, on va le mettre des 2 côtés. Donc, on va le mettre en fait en dessous. Donc, voilà, là vous avez sur notre, effectivement, nos poutres qu'on vient juste de caser. Et donc ça, je vais le mettre ici, et je le relève comme ça. Et normalement, je suis censé enfoncer la... Ouais, est-ce que c'est... Voilà, comme ça. Je pense que je suis censé enfoncer effectivement ma barre à l'intérieur. Pour maintenir tout ça en place. Ok. Donc une fois que ça c'est fait, hop là, on peut passer à l'étape 58. Oui. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Je comprends pas trop ce qu'il... Pourquoi il me remonte la flèche qui part là-dedans lui? Je comprends pas trop. Bon, c'est pas trop grave. Parce qu'effectivement, l'étape 58, c'est plus du genre l'ajout de nouvelles pièces. Quand je dis nouvelles pièces, bon, faut le dire vite, hein, il y en a 4 nouvelles. À savoir 2 pièces une fois 6, format brique, qu'on va mettre ici, donc, sur les nouvelles plaques qu'on avait casées très récemment. Et des 1 x 4. Et je vous laisse deviner quoi, eh bien elles ont des rainurées aussi. Bon, par contre, qui pointent vers le ciel, donc je doute qu'il y a un mécanisme là. Mais je vais pas trop non plus de m'avancer, donc on verra bien ce que nous prépare Lego. J'ai ensuite 2 petites plaques avec des côtés en biais, comme ceci, hop là, qu'on va mettre au bout. Et donc effectivement, parce que comme peur pour l'instant, c'est très confus, hein, on voit vraiment toute la structure, donc il faut quand même un peu de temps de cacher tout ça. Et tout de suite, ça rend l'ensemble un peu plus propre. Voilà. Comme ceci. Et ben, on va continuer ensuite. Ouais, voilà, hein, je ne vais pas non plus tous vous les faire, mais voilà. On y va maintenant à coup de briques. Et puis maintenant, on va y aller visiblement hauteur par hauteur. Alors, est-ce qu'on va passer une construction un peu plus traditionnelle? Comme vous pouvez le voir, hein, après la brique, la plaque, et là à nouveau, on va recouvrir cette partie-là. Par contre, je me suis trompé effectivement, parce qu'il faut laisser 2 tenons ici, à l'avant. Voilà. Comme ça. Oh, ben donc. Ensuite, on va prendre 2 sièges. Donc là, c'est un peu une des premières pièces vraiment spécifiques qu'on a dans le modèle hein, par rapport aux figurines. Alors certes, effectivement, c'était un peu spécifique, l'espèce de brique là. Mais c'est vrai que mis à part ça, on n'avait rien de vraiment particulier. Donc là, 2 sièges, effectivement. Donc est-ce qu'on fait un cockpit? Je ne sais pas trop. En tout cas, on aura des poignées ensuite mis sur les côtés des sièges. Et donc là encore, c'est vrai que je vois pas trop comment ça fonctionne tout ça. Donc je vais les mettre là. Alors je sais pas trop si vous pouvez voir ou pas, vous. Parce qu'effectivement, ils sont un peu en... Voilà. Comme ceci. Oh bah donc, c'est joli ça, tient. On va faire effectivement... Hop, là, hop. 1,
un écran de contrôle, mais plutôt high-tech, vous allez le voir. On va prendre ces pièces-là. Là, dans les petits trous, je vais caser quoi? Eh bien, je vais caser ce que j'appelle moi des pistolets du futur, en fait. Hein, ce sont ces moules-là de pistolets. Voilà, que je vais mettre en biais. Et puis après, je vais prendre ce petit panneau qui a un clip à l'arrière. Et donc, je vais monter sur mes écrans. Bien sûr, chacun de ces panneaux aura le droit à son petit autocollant qui représentera un écran différent. Et ça, bien sûr, j'ai utilisé mon clip sur la barre du dessus, là. C'est ça? Ouais, ça a l'air d'être ça. Comme ça. Et où est le dernier? Où est le dernier? Où est le dernier? Il est là. Comme ceci. Voilà. Donc voilà un peu ce que j'ai. Et donc ça, eh bien, ça va se mettre à la... Mais par contre, c'est bizarre parce que comme vous pouvez le voir, ils ont certes des leviers ici, mais les leviers partent avec le reste du véhicule. Donc je sais vraiment pas à quoi va servir ce mécanisme en fait. Mais par contre, comme on peut voir, ce que j'en ai découvert aussi, c'est que les barres qu'on a casées là servent en fait à bloquer, comme vous pouvez le voir, le module, comme s'il ne tombe pas. Parce qu'effectivement, si ce n'est pas les barres là qu'on a casées, eh bien, le truc s'en irait tout seul. Hein. Il n'y aurait rien pour le retenir de tomber. En tout cas, ça se met là. Voilà. Ok. Donc, plutôt cool. Maintenant, on va continuer un peu la déco avec, on peut continuer le design, avec ces pièces-là, donc des archets inversés. Et c'est vrai que je dois avouer, ça rend très bien, parce qu'on a déjà la partie lisse en fait, la partie lisse qui est continue directement ici. C'est vraiment très propre. À nouveau, on va faire une mini-construction, ça n'arrête plus. Donc comme on peut voir, on va prendre une 4x4 qui va nous permettre de, voilà, d'avoir une rotation à cran, avec notre grosse pièce cylindrique au milieu. Dessus, une toute petite pièce cylindrique, beaucoup plus petite, hein, version plaque et version 2x2 de 4x4 et version brique. Et ensuite, cette pièce-là. Donc là, vous avez carrément les deux. Vous avez reconstitué un joli 4x4 circulaire. Ensuite, je vais prendre une barre avec un stop au bout, que je viens passer par derrière, comme ceci. Alors, j'ai carrément éjecté la pièce. C'était pas vraiment prévu, ça. On va la refaire. Voilà. Je mets ça ici, et puis après, pour le reste, et bien pour le reste, on va... Ok, d'accord. Je vais prendre cette pièce-là. Du doré, en plus avec une 2x2 striée circulaire. Ça, c'est très joli. Du rouge maintenant. Et puis après, surtout, je vais prendre ces pièces un peu plus spécifiques, à savoir les 1x4 avec le petit lanceur de missile intégré. Je vais mettre des pièces à clip. Tiens, étrangement, je crois que c'est peut-être une des premières fois dans ce sachet-là qu'on a des pièces à clip, ce qui en somme n'avait pas vraiment manqué, donc voilà, mais il faut bien qu'il y en ait quelque part, hein, un jour ou l'autre. Et donc voilà, comme vous pouvez voir, ça c'est fait. Je refais pareil de l'autre côté. Et donc je suppose que là, je viens de me créer des petits lance-missiles que je vais positionner, eh bien... Oh, d'accord, ok, en fait les leviers n'ont rien à voir avec les sièges. C'est vrai qu'ils sont mis à côté des sièges, mais ils n'ont rien à voir avec, donc comme on a fait ça comme ça. Maintenant ça, on va les mettre ici. À noter par contre, je ne l'ai pas précisé, mais on a un sticker qui va se mettre là, et un sticker qui va se mettre ici. Hein, voilà. Donc on a ça. Et ça ensuite, eh bien, on va l'enfoncer là-dedans. Forcément, je vous rappelle que ça, hein, la pièce circulaire 2x2, elle a un trou cruciforme elle aussi. Donc ça fait qu'on peut enfoncer ça sans problème. Là, par contre, je fais juste, voilà, comme ça. Et je pense que ça, comme ceci. C'est une façon rigolote de faire un lance-missile, tiens. Et effectivement, on a bien la forme circulaire des parties sur les côtés qui rendent plutôt bien. Genre circulaire ici et lisse, donc impec. Et ça, donc, je le mets au bout, en fait, de ma petite plateforme amovible. Et donc, voilà, c'est ça dans l'idée. En fait, là, le pilote, enfin, le tireur, je suppose, se met ici. Et donc, voilà, il se met dos aux deux pilotes. Et donc, après, il peut tirer sur tout ce qui bouge. Voilà, comme ça. Bah écoutez, on va en fait garder ça maintenant, vu qu'on n'a pas encore terminé.
Et on va, alors par contre, déjà 20 minutes de vidéo sur ce sachet-là. Hop. Ouais, ok, maintenant on va y aller à grands coups dans le cadre de fenêtre. Donc, comme ceci. Ah, non, attendez, excusez-moi. Comme ceci. Puis, la jolie pièce 4 x 1 x 3 briques de hauteur transparentes. Le cadre. Voilà. Et sur les côtés, les petits piliers. Ici et là. Ça, bien sûr, je vais le faire des deux côtés. Allez. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre des plaques. Ouais, ok, d'accord, des plaques LG. Donc des plaques trop petites qui vont me permettre en fait, de juste relier. Ah bah ça en fait elles relient toutes les parties mais elles vont pas jusqu'au bout quoi. Donc ça s'arrête là. Après je vais prendre ces portes grises que je vais caser sur les parties en diagonale. Donc ici, et vous allez peut-être un peu mieux le voir avec ce côté-là, comme cela. Voilà. Une fois que ça c'est fait, bien ça c'est fait parce qu'il n'y a plus de choses à faire. On va travailler un peu. Alors, voilà. Oh d'accord, ok. On va prendre une 2x6, prendre des petites pièces avec un côté en diagonale, comme ça. Voilà. Et puis après, de là, 2 x 1, ici et là. Voilà, comme ça. Et donc ce petit module que je viens de réaliser, hein, pas très compliqué à comprendre, je vais le mettre ici. Donc en fait, il va juste tenir sur le tenon, comme vous pouvez le voir, de la porte là et de celle de l'autre côté. Et ça rend plutôt bien en plus, ouais, ça. Ah. Ça rend plutôt bien avec le missile et tout, comme ça, le lance-missile. Puis, ok, d'accord. J'ai maintenant quand même fait un petit. J'ai rapproché plutôt. J'ai raccroché ces parties-là, donc la partie arrière et la partie latérale avec des simples pièces en angle droit. Et ouais, vraiment, il faut que je fasse un peu plus rapidement, j'ai l'impression. Vient ensuite la grande plaque qu'on va mettre tout du long. Qu'on va mettre d'ailleurs. Euh, comment est-ce que ça se met ça? Ah, ok, attendez. D'abord, je vais mettre ça ici. Donc là encore, très joli, comme, très lisse comme on peut le voir. Puis, voilà, je mets ça ici. Et j'enchaîne effectivement avec d'autres pièces comme ça. Ok, ensuite, je remets d'autres petites pièces avec des côtés en biais, ce qui me fait une double hauteur, comme vous pouvez le voir. Et puis après, eh bien, une fois que c'est fait, je vais apporter les dernières modifications, à savoir, donc, d'un côté, tu peux rester ici toi ou pas, s'il te plaît? Voilà, merci. Donc des pièces lisses, effectivement, au-dessus, qui vont me permettre de continuer toute la partie lisse, en fait, qu'on a commencé ici, donc ici, qui monte, et ensuite qui continue. Bon, à part, effectivement, ici, c'est pas très lisse, hein. On a un petit tenon qui est encore visible. Oh, Lego, qu'est-ce que vous faites, quoi? Cachez ce tenon que je ne saurais voir. Ensuite, au niveau détail, vient un rat. Donc ça, c'est un rat Lego, une souris Lego, à vous de voir. Les souris sont censées être plus mignonnes que les rats, je suppose. Voilà. Et un fromage à ce niveau-là. Donc ouais, c'est un peu sur une espèce de poutre, un peu dans l'idée. Et une fois que ça s'est fait, eh bien, il ne me reste plus qu'à caser des pièces à clip. Ah oui, des pièces à clip, mais genre rien à voir en fait, vu qu'elles vont se mettre à ce niveau-là. Donc là, on est un peu en dehors de notre zone d'expertise sur laquelle on travaille depuis à peu près 20 minutes. Comme ça. Ensuite, ah bah tiens, là, ça va être intéressant ça. On va prendre une pièce. Donc, alors ça, c'est une tête de minifig entièrement transparente. Je mets des petites coupoles dorées au-dessus et en dessous. Une pièce à clip, une fois une. Comme ceci. Elle rend vraiment bien la pièce.
Voilà, et donc ça, je le mets en fait sur l'accroche qu'on a ici. Forcément, je vais le faire x2. Attendez juste un tout petit peu. Voilà. Alors, mais c'est vraiment fou, parce que j'ai l'impression qu'on voit rien du tout avec ce que je construis, c'est très énervant. Bref, je vais faire ça une seconde fois. Ah bah tiens, c'est rigolo ça. Vous allez voir après de quoi je parle. Mais c'est rigolo. Ok, comme ça. Et ensuite, je prends la petite barrière et en fait, ça va me servir de petite échelle pour voilà, faire le lien avec la cabine donc, de pilotage de commande. Et donc voilà, on a terminé cette partie. Donc comme je vous l'avais dit, hein, sachet numéro 5, on a quand même bien bossé. Du coup, on a quand même donné tout un, on a vraiment créé toute une partie à l'arrière maintenant, qui est, je pense, presque terminée, finalisée, la petite pièce restante, ainsi qu'un mécanisme de lanceur, de lance-missile. Donc franchement, on n'a pas chômé sur le coup. On va directement enchaîner, ce qui va nous faire effectivement une vidéo un peu grande, j'admets, mais je pense que c'est mieux comme ça. Et d'ailleurs, on va commencer. Voilà, donc là encore, on a quand même des pièces assez importantes, hein, assez imposantes. Et dans toutes ces pièces imposantes et un peu moins imposantes, on a une figurine à construire. Donc je vous laisse deviner laquelle. Juste un indice, c'est un ninja. Et c'est un ninja qu'on a déjà vu à un prix assez abordable. Il s'agit, et oui, on va essayer de deviner, de notre ami Cole. Alors Cole qui nous fait forcément l'effort d'être impossible à voir en plus dans le focus qu'il faut bien régler. Voilà, comme ceci. Hop là, et il vient avec ses épaulettes. Alors je vais vous le monter rapidement. Comme ceci. Et surtout, ce qui est intéressant, en fait, c'est pas le fait qu'il vienne avec des épaulettes. C'est le fait que tout comme Lloyd, en fait, il vient soit avec sa cagoule, donc effectivement, vous pouvez déjà choper ça dans le set de la Blaster Bike, comme ceci, mais tout comme Lloyd, effectivement, il vient aussi avec sa coupe de cheveux. Voilà, donc je sais pas trop pourquoi Lego nous met les ninjas avec la coupe de cheveux dans ce modèle-là, mais c'est un détail sympathique. Hop là. Et donc niveau arme, il vient avec un sabre. La plupart ont deux sabres, mais ouais, ok, d'accord, maintenant, enfin, un sabre. Les katanas, à chaque fois, je dis sabre alors que c'est pas vraiment sabre. Et puis son arme. Alors son arme, on l'a fait rapidement. Et d'ailleurs, je me demande s'il n'est pas un peu proche aussi de l'arme qui est déjà dans le Blaster Bike. Donc comme vous pouvez le voir, des petites pièces d'accroche. Et par contre, ça, je ne l'avais pas encore vu dans cette couleur-là. Enfin, il me semble pas, ça n'est rien du tout. C'est cette pièce de lame en noir. C'est la première fois que je la vois personnellement. Mais après, voilà, comme je dis personnellement, donc ça se trouve, on l'a déjà vu auparavant. Mais il ne me semble pas qu'elle était en noir si elle était présent dans le Blaster Bike. Voilà. Comme ceci. Et donc, il vient aussi avec euh, avec eh bien, une espèce de boomerang à récupérer. Donc comme c'est du coal, c'est du doré. Quoique, du doré, ah bah oui, non, si c'est dans le doré, c'est pour vous, effectivement. Je me disais, non, attendez, coal, lui, c'est du orange. Donc oui, non, effectivement, le boomerang du doré, c'est pour mettre Wu. C'est pour scène, c'est Wu. Voilà. Donc, hop. Est-ce que je peux juste prendre la pièce, s'il te plaît? Merci. Voilà, comme ceci. Et donc, on va mettre ça ici, hein. Alors, je crois que c'est la première qu'on voit du sachet, celle-ci. Il me semble qu'il y en a deux, d'après ce que j'ai pu entreapercevoir à l'arrière de la boîte. Il y en a deux. Alors par contre, ne pas que je me trompe au niveau du. Bah non, au niveau du sens, je me trompe encore quand même. Ah, allez. Voilà, comme ceci. Et donc, ça, c'est fait. Je me demande si on mettra, il y a un endroit pour le ranger sur le bateau, pas l'arme. En tout cas, voilà notre call qui est fait et prêt au combat. Maintenant, on va continuer la construction et en fait, on va la continuer, oui, mais pas directement sur le bateau. Donc, ce qui va déjà m'éviter les torticolis au niveau du focus à faire toutes les 2 secondes. Donc, je vais remettre ça ici et on est parti. Bon, on va rester au niveau du sol, hein, je pense, parce qu'on va construire quelque chose d'assez massif. Oula, attendez. Hop là, comme ceci. Attendez juste que je remette la lumière parce qu'il y a.
Ouais, ah, mais j'ai des bandes qui passent sur l'écran. Je sais pas si ça se voit ou pas pour vous, mais moi ça se voit. Ah, mais... Voilà, merci. Est-ce que... Comme ça, voilà. Est-ce que c'est bon là? Merci. Mais là encore, j'ai l'impression vraiment que à chaque fois c'est super sombre. C'est fou ça, hein. Bon, stop. Je m'arrête là et on va commencer la construction. Donc une grande plaque 4x12 au moins, je pense, ça sur le coup. Et comme vous pouvez le voir, boum, directement des grandes plaques. On a comme ça une forme en U assez rapide. Vient ensuite des pièces 1x4, puis des 2x2 qu'on va mettre ici et là, comme ceci. Ensuite, voilà, on passe à la sous-étape 3. On va prendre des pièces un poil plus spécifiques avec des 1x2 plus connecteurs que je vais mettre, comme vous pouvez le voir, aux extrémités entre guillemets de ce qui reste de ma pièce grise, ainsi que au bout une petite pièce assez intéressante, plus utilisée pour faire des sur des voitures effectivement. Donc ça se mettait au-dessus des roues, c'est une pièce qui a apparu avec le thème Speed Racer, si je ne dis pas de bêtises. Donc sorti en même temps que le film en 2000, 2008 au moins, 2007-2008. Vient des 1x4 comme ceci, et puis quoi? Et puis des 1x6. Enfin, une 1x6. Et comme on peut voir, niveau couleur, c'est déjà la Fiesta. Alors, des petites plaques OK, mais pas non plus pendant trop longtemps, hein. On revient directement à du gros, à du lourd avec une grosse marron 4x10. Puis après, à nouveau, le festival de couleurs avec une pièce donc, pour les coins en rouge. Et on va retrouver une pièce avec, donc, comme on peut voir, une rainure, donc côté mat. Une fois que ça c'est fait, la petite pose détente et côté lisse avec ces briques-là qu'on va mettre ici et là. Voilà, ça rend plutôt bien. Ensuite, on va prendre une grosse brique, puis de la plaque qu'on va mettre à ce niveau-là et à ce niveau-là. Voilà. On va continuer un peu à donner de la hauteur à ces éléments-là avec des petites pièces. Donc déjà de la 1x4, et puis après encore plus petit avec des 1x1 dorées, qu'on va retrouver x6 dans cette étape, donc à savoir 2 sur ces côtés-là, voilà, et 2 aussi à l'arrière. Donc ici, et... En fait non, même pas, en fait, ce que je fais moi. Ici et là, hop là, comme ceci. Voilà, et enfin, autre pièce 1x2 avec une accroche au bout, parce que cette fois-ci, c'est pas un connecteur, c'est une accroche donc femelle pour rotation à cran. Une fois que c'est fait, un petit x6, bah oui madame, un petit x6, avec donc des 1x3, comme on peut voir, courbés et pentus, et lisses, et tout ce que tu veux en fait. Franchement, c'est tout ce que tu veux. La pièce est transformable, elle devient tout ce que tu désires. Voilà, et ici. Donc voilà un peu ce qu'on a. Et ça rend plutôt bien pour l'instant. Et je pense qu'on est vraiment qu'à la structure. Mais ça déjà, je pense, alors pour ceux qui ne sauraient pas trop ce que c'est, je pense que ça va être le toit en fait de la partie qu'on vient de réaliser. Donc espèce de petite cabine un peu de commande. Après je peux me tromper, mais je pense que c'est ça. Voilà, et 3 tenons ici. Ensuite, étape 11, un peu plus calme, avec juste l'ajout de 2 pièces, à savoir des 2x4 pentus qu'on va mettre sur les côtés. Voilà, comme ceci. Puis, une fois de doré avec l'accroche ici, comme ceci. Et ensuite, ok, d'accord, donc on va prendre ces pièces noires qui vont faire le lien entre la partie en dessous et la partie au-dessus. Toujours pratique. Et des petites pièces lisses. Ça, bien sûr, je vais le faire de l'autre côté. Une fois que ça c'est fait, je retourne, plutôt pas je pivote, et je vais mettre, donc, alors, comment ça fonctionne? Ça fonctionne comme ceci, donc ce sont des 2x2 comme vous pouvez voir avec une barre circulaire qui descend en fait. Bon là forcément, comme je le montre, elles vont vers le haut, mais de base, si vous prenez le sens des tenons, donc qui va lui vers le haut, la barre, elle descend. Une question de gravité.
Et donc en fait, ça on va pas l'utiliser pour accrocher entre guillemets le toit au reste de la structure, c'est bien un toit, non. On va s'en servir pour eh bien, accrocher des pans de décor, à savoir donc cette pièce. Voilà, et la petite pièce lisse ici. Donc on a nos trous comme ça, et ensuite on va mettre de ce côté-là une autre pièce en diagonale, donc voilà un peu ce qu'on a. Et donc ça on le met ici, et là. Voilà. Puis, je vais faire pareil de l'autre côté. Comme ceci. La pièce transparente et cette pièce-là ici. Voilà. Ok. Et donc une fois que ça c'est fait, ah bah donc vous allez voir c'est super. Alors excusez-moi, parce que je me rends compte à nouveau que la caméra fait n'importe quoi au niveau des couleurs. Je vais lui mettre un petit coup, voilà, comme ceci, de lumière dans la tête. Et oui, effectivement, l'accroche est super intéressante parce que on peut vous dire bah, comment on fait pour accrocher ça là-dessus. Et bien en fait, regardez ça, avec ces petits ball joints et les connecteurs que j'ai là. Et donc au final, c'est vraiment une accroche qui se fait. Oh, d'accord. Et en fait, ah, ça va se mettre en fait sur la partie lisse. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir une forme qui est en biais comme ceci. Ah oui, non, franchement, là, je crois que c'est d'un autre niveau que le premier Destiny's Bounty, hein. Voilà. Alors forcément, ça bouge un peu, mais pas non plus trop, hein, comme vous pouvez voir. Et donc, vous pouvez très facilement le lever pour pouvoir jouer dedans. Même si déjà de base, je tiens à dire qu'il est assez ouvert cette partie-là. Après, je pense qu'on va peut-être la recouvrir en jouant. Enfin, à la suite de la construction. Et comme vous pouvez voir, on a une partie qui est vraiment lisse et assez dynamique. Ok, vendu, là, j'achète, hein. Enfin, j'ai déjà acheté, tu me diras, et mon compte en banque, ça l'a bien senti. Mais franchement, ouais, ça rend vraiment très bien. La 4x4 avec les deux petites pièces à cran. Non, à clip plutôt, pas à cran. Et ensuite, donc, des grandes pales d'hélice, comme vous pouvez le voir. Dont on va se servir maintenant. Alors oui, voilà, c'est des gros machins, hein. Ah oui, d'accord, en fait, c'est vraiment du gros machin, quoi. Par contre, comment il l'a mis sur la pièce? Je pense qu'il a mis ça. Attendez. Ça va là. Et ça va là peut-être, non? Je pense que c'est quelque chose comme ceci. Voilà. Et ensuite, du doré. Ah bah forcément, le doré et le noir, c'est sobre, c'est très classieux. Même quand c'est sur un bateau volant, hein. Enfin, encore plus quand c'est sur un bateau volant. Donc avec des 2x2 lisses dorées et des 1x1 lisses dorées. Hop. Par contre, tu peux arrêter de te vautrer dans tous les sens, toi. Merci, comme ça. Voilà. C'est pas joli ça? Et donc une fois que ça c'est fait, on va mettre... D'accord. Ici, là sur les pièces à clip. Je mets ça là et donc normalement la pièce pentue va me permettre de voilà, donner l'inclinaison de la chose. C'est plutôt joli, hein, je ne vais pas vous le cacher, c'est plutôt très joli. Ensuite, c'est bien, on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Comme ça. Comme ça, je vois qu'il me reste encore des petites pièces après en nombre, donc je ne sais pas du tout dans quel but on va l'utiliser. Donc surtout des pièces techniques. Avec des écrous, donc voilà, je ne connais pas non plus une construction super fascinante pour cette fin de partie qui était un peu longuette, hélas. Ça, c'est le risque. Ok, alors là, carrément, c'est la fête. On va prendre une grande brique comme ça. Enfin, ça, après, c'est intéressant aussi, hein, de ne pas savoir ce qu'on va construire. Cette pièce-là, maintenant. Et je vais utiliser son trou en croix pour caser une barre comme ceci. Barre de 4. Ça, à ce niveau.
Voilà. Puis, alors ensuite, je vais mettre ça comme ceci, comme vous pouvez le voir. Je vais repasser une barre de 3 plus stop à l'intérieur. Et ensuite, à nouveau, je mets ça de l'autre côté. Ok, ensuite un peu de doré maintenant. Alors, un peu de doré, bah, ici déjà pour couvrir le tenon. Et au-dessus, pour couvrir bah, des tenons, mais rien de spécifique. Hein. Ensuite, ça, je le mets comme ceci. Je vais utiliser ma barre de 4 qui dépasse pour caser dessus des 2 fois 1 avec un trou cruciforme. Et dessus, je vais mettre cette pièce-là. Souvenez-vous, la petite pièce imprimée avec l'écran qui est parfaitement dans le style Ninjago-esque. Et oui, ça se dit parce que j'ai décidé que ça se disait. Ensuite, je prends cette pièce-là, là encore, une petite pièce en T, comme ceci. Voilà. Comme ça. Et puis quoi? Et puis une pièce de 3 que je vais mettre ici. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Une sorte de pilier comme on peut avoir des accroches sur les côtés. Là, notre pièce imprimée. Et là-dessus, j'ai casé une roue dentée. Comme ça, vous savez à peu près où on en est. À nouveau, une barre de 3 plus stop qui va aller ici. Cette fois-ci, j'ai juste la coincer avec un simple écrou. Mais je vais quand même continuer à travailler dessus. Avec donc, ok d'accord, alors ça c'est... Donc en fait, on va prendre une barre de 3. On va mettre 2 écrous dessus. Ensuite, voilà, j'ai enfoncé cette pièce-là. Au bout, je mets une fois une, comme ceci. Je mets ça ici, l'écrou. Donc déjà là, ça va faire que j'ai mes petites pièces en plus, comme ceci. Ouais, je suis bon pour l'instant. Et donc ça, je vais le mettre... Alors attendez, je vais le mettre ici en fait. Là, souvenez-vous les deux parties qu'on a ici, hop là. Ça et ça là, eh bien je vais en servir, je pense, pour je vais accrocher ces pièces-là. Comme ceci. Voilà, donc c'est bien pensé. Ensuite, j'ai pris en fait une pièce toute lisse pour juste boucher le trou que vous avez là. Comme vous pouvez le voir. Donc au niveau du pont. Ok, et une fois que ça c'est fait, alors je retourne le vaisseau. Je vais prendre mes grandes barres de 8 plus stop, et donc je vais les mettre là-dedans, dans les deux trous que j'ai ici. Et je pense qu'il y a, voilà, il y a un trou normalement qui est aligné par rapport à la barre en fait qui va en dessous. Ok. Et idem pour ça. Ah bah oui, effectivement, on a la pièce qui faisait une pièce un peu en L. Comme ceci. Voilà. Enfin, il nous reste deux pièces, à savoir une grande poutre et au bout une petite pièce avec le ball joint. Et ça, je l'accroche. Enfin, je l'accroche pas, je le visse ici. Donc il n'y a rien qui le retient. Je le mets juste là-dedans pour l'instant. Et d'ailleurs, ouais, normalement, je suis censé faire descendre plus bas comme ça. Bah oui, je vois pas. Oui, bah oui, c'est. Ah, est-ce que c'est pour jouer en fait ça? Est-ce que ça me sert en fait de. Ah, c'est peut-être une poignée, non? Peut-être une poignée pour mon véhicule, que je peux descendre quand je le souhaite. Je pense que c'est ça, tiens. Assez intéressant comme concept. En tout cas, voilà. Hein, je ne vais pas retenir plus longtemps. Donc, on a terminé la construction du sachet numéro 5 et 6. Et franchement, c'était un chouette voyage. Vous voyez les pièces restantes. Et donc, oui, bah, un chouette voyage quand même, parce que. Regardez ça un peu. Regardez ça. Là, on commence véritablement à. Le véhicule commence vraiment à prendre forme. Hein.
Alors, par contre, comme... Enfin, bon, rien du tout. Mais c'est trop dingue, quoi. On voit vraiment rien avec les lumières. Enfin, je vais ma grande lumière, je pense. Ça va peut-être un peu plus, parce que là, franchement, avec les couleurs marron et tout, c'est... Voilà, peut-être un peu mieux déjà, là, un tout petit peu mieux. Donc voilà. Donc voilà pour la partie véhicule. Bon, hop, je m'arrête là, j'y touche plus. Et la partie figurine, bah là encore, un peu comme le sachet numéro 4 et 5, hein, au final. On a construit une véritable figurine, à savoir ici Cole, donc bien équipé avec l'arme qui va. Et on a aussi donc construit un autre personnage qui est un screamer. Et tout comme Lloyd, Cole avait sa coupe de cheveux dans un coin, voilà. Donc vraiment très sympathique, hein. La partie arrière, là, c'est du très beau boulot, tiens, je trouve. Et comme on peut voir, ça tient en plus, hein. Voilà. Donc bon, on se quitte là-dessus. Questions, commentaires, n'hésitez pas à les poser. Je réponds avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, on se retrouve entre guillemets tout de suite donc pour la suite de notre vidéo où on va aborder normalement sachet numéro 7 et 8. Donc on se rapproche de la fin, hein, lentement mais sûrement. Et donc voilà, on verra un peu ce que nous réservent ces deux prochains sachets. Même si je pense en fait que là, après avoir fait principalement la partie arrière du modèle, on va peut-être passer à la partie avant du modèle qui, comme pour l'instant, est encore un peu basse. Voilà. Donc j'en dis pas plus. Et on se retrouve très prochainement, tout de suite, hein, à vous de voir, pour donc la suite de notre vidéo numéro 7 et 8. Allez, salut à tous, à la prochaine.